Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion, a demandé pardon aux Ivoiriens et à l'ex-président Laurent Gbagbo, son principal adversaire du passé, écroué depuis 2011 à La Haye, où il est jugé par la CPI. Ce pardon intervient en vue d'une réconciliation nationale. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Premier ministre de 2011 à 2012, Guillaume Soro a été le chef de la rébellion pendant la décennie de la crise politico-militaire ivoirienne qui a fait des milliers de morts et scindé le pays en deux. Il est régulièrement accusé par ses détracteurs de comploter pour satisfaire ses ambitions présidentielles. Ce sont des rumeurs, je n'en tiens pas compte, a-t-il assuré. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. La crise ivoirienne est née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu internationalement vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois, entre décembre 2010 et avril 2011 dans les deux camps. L'ancien président Laurent Gbagbo, âgé aujourd'hui de 72 ans, ainsi que Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés à la Cour pénale internationale de 4 chefs de crimes contre l'humanité. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les 2 hommes ont plaidé non coupables. La Cour d'appel de Nairobi a donné raison jeudi à la Commission électorale du Kenya qui contestait l'annulation en première instance du contrat d'impression des bulletins de vote de la présidentielle du 8 août. La coalition de l'opposition avait saisi la justice, accusant la Commission électorale d'avoir choisi pour ce contrat de 24 millions de dollars une société de Dubaï, Al Ghurair, liée selon elle au président Uhuru Kenyatta. Le jugement de la Haute Cour du 7 juillet 2017 est par la présente mis de côté parce que la Cour s'est trompée en déclarant que la consultation du public était une condition obligatoire à l'attribution d'un marché direct. La Cour n'avait pas pris en compte le poids et la considération de l'intérêt général et les calendriers statutaires régulés pour l'appel d'offres intégrés dans la régulation 36, 40, 46, 54, 5 des 205 règles en matière de marché public. Jeudi, 5 juges de la Cour d'appel ont estimé que les plaignants, la coalition de l'opposition, n'avaient pas prouvé l'existence de liens suspects entre le président et la société ayant remporté le contrat. Ils ont également estimé que la consultation du public n'était pas absolument requise dans le cadre d'une procédure accélérée d'attribution de marché à laquelle la commission électorale avait eu recours pour respecter les délais. Ils ont donc autorisé la commission électorale à poursuivre le contrat. Le résultat est que les ordres de certiorari et mandamus délivrés par la Haute Cour sont par la présente mis de côté. Pour éviter toute confusion, la date constitutionnelle pour l'élection générale de cette année est le 8 août 2017. 8 candidats s'affronteront pour l'élection présidentielle qui se résumera, comme en 2013, à un duel entre le dirigeant sortant, Uhuru Kenyatta, en lice pour un second mandat, et l'opposant historique, Raila Odinga, les 6 autres candidats étant largement inconnus. Le scrutin s'annonce serré selon les récents sondages d'opinion et la température électorale dans le pays est montée de cran ces dernières semaines, marquées par des accusations acerbes des deux camps. Certains ancêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère.
Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des héros, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons. Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Ils nient le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites, sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie. Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées, et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et où périrent des milliers de Herero.